Bonjour, Paul Toth, un développeur indépendant et MVP Embarcadero. Je fais une petite vidéo pour présenter un nouveau composant que je vais mettre en ligne sur mon store. C'était OptionBox. Donc ici je suis sous Embarcadero 10.3, c'est-à-dire Rio. Et je vais vous présenter le composant qui se présente avec un package runtime, un package design time et une application démo qui est vierge puisque je vais la construire dans cette vidéo. Donc la première chose à faire quand vous aurez récupéré les sources, c'est d'installer le paquet voilà, qui ajoute les deux composantes OptionBox et Option Search. On va retrouver OptionBox dans Execute SARL. Alors je peux poser ces composants déjà sur ma fiche. Alors le search normalement est aligné en haut, voilà. Et l'option box, on va le mettre en alignement client. Et vous pouvez changer ça évidemment. Par contre ici, c'est pas très pratique à manipuler. En fait, je peux rien faire. Donc je vais installer le paquet Design Time. Installer, voilà. En apparence, il n'y a pas de changement. Simplement, maintenant, si je viens ici, vous allez voir que sur le composant, alors je vais associer déjà l'option box et l'option search. L'option search, c'est donc une zone de recherche. L'option box, c'est le composant principal. Si vous utilisez Google Chrome, vous allez très vite comprendre à quoi sert ce composant. Donc je vais ajouter un groupe. Ce groupe étant vide, il n'est pas visible, sauf si je le sélectionne à la souris. Mais maintenant, je vais rajouter par exemple un option edit. Les deux sont visibles maintenant. Donc l'option groupe, on va dire option par exemple. Ici, mon utilisateur. Et ici, je me retrouve avec une zone de saisie. Si j'exécute, je vais enregistrer le projet, je vais l'exécuter. Donc voilà, ici j'ai une option avec un nom d'utilisateur. Je peux saisir le nom d'utilisateur. Et la recherche, alors sur un truc comme ça, c'est pas très intéressant, mais si je tape option, vous allez voir que option se met en jaune. Si je cherche utilisateur, utilisateur se met en jaune. Et si je cherche Paul, eh bien la valeur saisie se met en jaune aussi. Donc l'option de recherche présente cet intérêt. Alors évidemment, sur une option, enfin sur un écran aussi peu chargé, c'est pas très intéressant, mais on va par exemple ajouter un option panel dans lequel on va mettre une combo. Alors, je vais ouvrir mon panel. Dans ma combo, on va trouver items. Donc on a item 1, item 2, item, pourquoi il ne veut pas faire 3, voilà. Je vais refermer ma combo, enfin mon panneau. Je vais rajouter un option frame. Alors c'est un peu comme un combo, mais si je rajoute ici, on va mettre un spin edit pour changer. En fait, l'option frame prend tout l'écran. Ici, c'est nombre d'accès. Et donc c'est un spin edit dont je peux fixer la valeur 10. Et je peux revenir en arrière. Vous remarquerez que ce composant, je le manipule à la souris dans l'IDE. Si je rajoute ici un switch, eh bien je peux aller directement cliquer sur mon switch sans aller cliquer dans les propriétés. Ça fonctionne en design time. C'est à ça que sert le paquet design time. Donc si j'exécute maintenant mon projet, donc je peux toujours ici mettre le nom. Dans option, je vais aller chercher mon item 2. Dans l'option frame, je vais dire j'ai 12 accès. Et l'option switch, je vais l'allumer. Donc là maintenant, si je cherche item 3, vous voyez qu'il me dit que ça se trouve dans l'option panel et que c'est dans la combo, et ici j'ai mon item 3. Si je cherche 12, il va me dire ah, c'est dans l'option frame 1, ici j'ai la valeur 12 qui a été saisie. Donc l'objet de ce composant, c'est la même chose que dans le panneau d'options de Google Chrome, c'est de retrouver
sur l'ensemble des paramètres qui sont saisis, y compris aussi bien dans les titres que dans les valeurs, quelque chose. Alors c'est particulièrement intéressant si ici vous mettez un email et que vous voulez rechercher dans toutes les options où se trouve l'email, vous mettez arrobas et là on ne le voit pas bien, mais c'est marrant en fait. Ouais. On retrouve facilement cette information. Au niveau design, ici, donc j'ai mes deux composants, et en dessous j'ai des composants non visuels qu'on va retrouver ici. Par contre, c'est des options box, options groupe, ce qui va permettre d'accéder facilement à leurs propriétés. Option box, add group. Mon groupe 2, je vais ajouter un... Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Option link, par exemple. Alors, l'option link, c'est pas particulièrement intéressant, puisque quand je fais on click, je vais pouvoir faire show message, option edit 1.text, par exemple. Alors, c'est pas option, c'est option sans S. Donc là, si je mets hello et que je clique ici, il va me faire hello. Tous ces objets-là ont des particularités. Une particularité remarquable, c'est que dans un groupe, je vais pouvoir mettre par exemple un bouton radio. Un bouton radio seul, ça ne sert pas à grand chose, donc on va en mettre au moins deux. Quand je clique sur un bouton radio, évidemment l'autre se décoche. Mais dans ce bouton radio, je peux aussi rajouter par exemple une option edit, qui par défaut va s'afficher uniquement quand je vais sélectionner l'option radio. Alors ça, ce fonctionnement est obtenu avec les propriétés ici, enfin les options. Ici on a, donc je peux cacher l'objet. Alors quand je le sélectionne ici, il est en pointillé parce qu'en fait il n'est pas visible en runtime, mais comme il est visible en design time, je le mets à l'écran, ça permet de le manipuler. Je peux dire qu'il est en gras. Ici, on voit que par défaut, on a le parent switch visible, ce qui fait que sa visibilité est conditionnée par la valeur de son parent. Si je dis qu'il n'est pas conditionné par la visibilité de son parent, eh bien, il sera toujours visible. Si je dis qu'il est conditionné par la visibilité de son parent, mais que la condition est inversée, eh bien, il sera visible quand l'option est désactivée et invisible dans les autres cas. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ça peut être intéressant de dire... si je vais rajouter un deuxième edit, voilà, par défaut j'ai celui-là et quand je le coche j'ai l'autre. C'est edit 3 et ici c'est edit 2. Et aussi, est-ce que l'indent child, puisque je peux mettre un edit enfant d'un autre edit. On le voit ici, edit 4 est enfant de edit 2. Sauf que edit 2, par défaut, ne fait pas d'indentation sur ses enfants. Mais je peux forcer une indentation. Un radio bouton, par contre, par défaut, fait une indentation sur ses enfants. Donc ça, ce sont des options communes à tous les options items. À la rigueur, on pourrait en créer d'autres, qui permettent de manipuler assez facilement les choses. Un option groupe, c'est aussi un option item, sauf qu'il est gras par défaut. Et il fait une indentation de ses enfants. Si je prends une autre option intéressante ici, si je dois saisir une valeur assez grande, je vais pouvoir passer mon composant sur 2 lignes. Automatiquement, quand j'exécute, ma zone d'édition ici est sur 2 lignes, ici elle est sur 1 ligne. Alors c'est utilisé, ça peut être utile sur des composants où on sait qu'on va saisir une grande valeur, notamment saisie d'une URL par exemple. Je vous ai montré donc les panels, les frames qui sont en fait
qui remplace complètement l'affichage principal avec un bouton retour. Alors, option passe, bah lui, par exemple, il est sur 2 lignes par défaut. Et bah, il va tout simplement, quand on va cliquer sur le lien, alors on peut saisir ici ce qu'on veut, mais quand on va cliquer sur le lien, on va voir la recherche d'un dossier. Voilà, les impôts, c'est pas mal ça. Voilà, option passe. Alors, font name et font size. On permet de sélectionner, ici je peux mettre une valeur par défaut. Je crois qu'il y a une valeur par défaut runtime, ceci dit. Donc je choisis ma police, et je choisis ma taille. Alors non, il n'y a pas de police par défaut, mais il n'y a pas de taille par défaut, mais il me semble que... Oui, voilà. Il faut les associer pour que le font size fournisse la liste des polices disponibles sur le font name. On va mettre une taille, une valeur par défaut, je sais pas moi, de 12. Et ici, pourquoi il me propose 24? C'est marrant ça. Arial. J'avais mis quoi comme police? Adobe. Bon bah c'est là, voilà, c'est là. Je sais pas ce que c'est que Adobe Devanagari. Mais en tout cas, les tailles proposées dépendent de la police sélectionnée. Et alors ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ici, si je cherche Adobe par exemple, il va me le retrouver. Il dit ah bah oui, Adobe, il est aussi dans la liste des polices disponibles. Voilà, donc ce composant, on peut regarder les propriétés générales. Sur option box, on a donc alignement, les marges, la couleur, du composant, du fond, double buffered si vous voulez. Alors search, parce que la search box c'est pas obligatoire. Si je cherche, je tape ici Adobe. En fait ça marche en runtime aussi. D'ailleurs le groupe 2 qui ne contient aucune information disparu de l'affichage. Voilà. Tab border et largeur, il n'y a rien de particulier. Et lui en fait on va simplement, donc je l'ai associé à l'autre. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose en fait. Donc lui aussi je peux faire hello. En fait il va renseigner automatiquement. Le search int, bah, c'est ici, recherche. Et puis c'est tout. Donc deux composants très simples d'usage avec une interactivité à l'écran très pratique. Et on ajoute ici ce qu'on veut. Alors ça permet d'éviter d'avoir 30 composants déclarés dans la palette de composants. Puisque de toute façon ce sont des composants qui... Enfin ce ne sont pas des composants d'ailleurs. Des options box... quand je mets option ici, c'est un custom edit button, c'est un custom option edit, c'est un option item, c'est un composant. C'est pas un contrôle. Et option box, c'est un custom DPI aware control, qui est un custom control, et c'est custom DPI aware, c'est chez moi que c'est géré. Les sources, on a vu un très très léger aperçu, sont pas publiques aujourd'hui. C'est une seule unité. En fait non, il y en a deux, puisque j'utilise aussi, il faudrait que je la rajoute. Ajouter, voilà, shapes, qui permet de dessiner justement toutes les formes qu'on a ici. Donc les flèches, toutes les images sont dessinées par une unité shape, les boutons autour, la loupe.
Et tout ça, c'est DPI Aware, c'est-à-dire que ça va fonctionner sur un écran 4K. Si l'application, projet, option, manifeste, voilà, si vous êtes DPI Aware ou pas. Si vous ne l'êtes pas, forcément votre application restera en 96 dpi. Sinon, si vous êtes ici, il y a toute une série de fonctions. Comme je vous ai montré, c'est DPI Aware. Donc il tient compte du message DPI Change. Je vais juste montrer aussi que si on a un compilateur inférieur à 32, on est sur un vieux Delphi, on ne pourra pas descendre très très bas dans les versions de Delphi, notamment parce qu'on a des unités à point. Je ne sais plus dans quelle version c'est supporté, mais il n'y a pas énormément de dépendance. Donc sur un X3 par exemple, ça peut fonctionner. Je le sais parce que je l'ai utilisé. Voilà, donc plutôt que faire un long papier sur le composant, j'ai voulu vous le montrer visuellement. Je vais le mettre en ligne sur mon store, probablement avant de publier la vidéo, donc il doit déjà être disponible. Merci.